Peugeot, avec son sérieux, sa prudence et sa bonne gestion, a réussi à grappiller des parts de marché avec les 204, 304 et 504. Mais désormais, il fallait s'imposer aussi dans le haut de gamme. Dès la fin des années 60, Peugeot y songeait et les premiers prototypes commencèrent à rouler en 1971. Ce projet donnera naissance à la Peugeot 604. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner car vous êtes nombreux à nous suivre chaque semaine et vous n'êtes pas forcément abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton d'abonnement, sur la petite cloche également pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Et en plus, depuis la rentrée, nous sortons 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Parlons donc aujourd'hui du luxe à la française, en tout cas selon Peugeot, qui souhaitait compléter sa gamme par le haut. C'était la mission de la 604, mais il y avait aussi un autre objectif, celui de conquérir les États-Unis. Sans faire d'étincelles, Peugeot avait déjà lancé 2 modèles, la 504, lancée aux US en 1969, et la 304, introduite sur le marché américain en 1970. Mais avant de vous en parler, je voudrais remercier notre partenaire pour cette vidéo, Car Vertical. Et si vous ne savez pas ce qu'est Car Vertical, eh bien je vous explique tout de suite. Donc voici le site de notre partenaire carvertical.com. Alors Carvertical, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site ultra puissant qui vous permet de connaître tout l'historique d'une voiture. C'est bien plus puissant que Histovec pour ceux qui connaissent. Et en plus là vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord du propriétaire. Il vous suffit de rentrer l'immatriculation, le numéro du VIN de la voiture et ça vous dira si le kilométrage est bon, ça vous dira si la voiture a déjà été volée, si elle a déjà eu des accidents, si elle a déjà servi en tant que taxi. Alors là, bon, j'ai fait un rapport sur une Dodge Viper SRT10, donc bon, il y a peu de chances qu'elle ait servi de taxi, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant de le savoir pour d'autres modèles. Et vous avez tout l'historique de la voiture, c'est vraiment ultra puissant. Ils vont chercher les infos auprès des assureurs, auprès des sites de vente aux enchères, auprès des constructeurs directement, auprès des garages, donc c'est vraiment ultra complet. Donc là on peut le voir que la voiture, par exemple cette Dodge Viper a été immatriculée de nombreuses fois, elle a changé beaucoup de fois de propriétaire, 15, 16, 17, 18, après elle est partie au Canada. Et on peut voir voilà, le kilométrage, ça c'est très intéressant. On peut voir que en 2015, en septembre 2015, elle avait 7000 km et en novembre 2018, elle a, boum, 65 000. Donc elle a beaucoup servi pendant cette période, bien plus que là. Et surtout, on peut voir qu'elle a eu des dommages. Alors c'est bien beau, on voit qu'elle a eu des dommages, mais surtout on a les photos. Voilà dans quel état était la voiture. Alors c'est une vraie voiture, hein. C'est une vraie SRT10 et on peut voir que ça date de juillet 2019. Mais qu'elle a été ensuite réparée et qu'elle a été revendue en 2020. Voilà, elle est quasiment méconnaissable, mais c'est bien la même voiture. Donc si vous aussi, vous souhaitez avoir un historique complet sur votre voiture ou sur une voiture que vous envisagez d'acheter, eh bien rendez-vous directement dans notre description. Vous avez un lien avec 10% de remise pour Car Vertical. Revenons-en à notre 604, car il fallait à Peugeot une berline de taille américaine et si possible dotée d'un V8 pour enfoncer le clou. Associé à Renault et Volvo, Peugeot va se retrouver seul à désirer un bon gros moteur V8. Et Peugeot devra céder, la 604 devra se contenter d'un petit V6, le fameux PRV pour Peugeot, Renault, Volvo. Et la décision de la production du V8 sera ajournée par la crise pétrolière de 1973 évidemment. Bref, dès le départ, il fallait revoir tous les plans. Passons. Le dessin de la 604 était dû à une collaboration entre Peugeot et Pininfarina sur un cahier des charges extrêmement strict, ce qui explique une certaine sagesse dans le design. Et oui, parce qu'il fallait séduire les Américains avec une voiture grande, du moins pas trop ridicule. Et l'heure était au carré et aux angles, et la 604 en est le parfait exemple. Avec un dessin qu'on pourrait résumer par un rectangle à l'avant, un rectangle au milieu, et un rectangle à l'arrière. Ouais, c'est pas compliqué le design industriel, hein. Bon, ok, je simplifie. La ligne recèle vraiment d'un peu plus de subtilité, mais la cible américaine se voit au premier coup d'œil. Mais pas que, car dans le viseur, il y avait aussi les Allemandes et les Anglaises. Mais bon, ça c'était sur le papier.
Car on l'a vu, la 604 n'aura pas de V8, mais un V6. C'est donc raté pour les States. Restera plus qu'à jouer là-bas les seconds rôles. Et la 604 y sera importée de 1979 à 1984 à quelques centaines d'exemplaires seulement. En outre, ce refus du V8 à cause de la crise pétrolière, c'est bien beau, mais le V6 PRV, surtout dans sa version carburateur, est particulièrement gourmand, pour une puissance relativement modique de 136 chevaux, ce qui n'est pas mal, certes, mais pouvait mieux faire. Et avant même le lancement de notre grande 604, les dirigeants de Peugeot avaient envisagé, pendant un temps, une production à 150 véhicules par jour minimum, mais ils savent que l'objectif sera particulièrement dur à atteindre. Surtout que les économies réalisées en empruntant les portes de la 504 notamment, ou encore une grande partie de l'accastillage, rendent un peu cheap l'intérieur de la 604, censé respirer le luxe. Voilà pourquoi dès le départ, Peugeot va frapper à la porte de Chaperon pour lui faire réaliser des versions un petit peu plus luxueuses intérieurement. Et avec un toit en vinyle, la classe. Et seule une poignée d'exemplaires seront réellement vendus par le carrossier directement. Bref, malgré tout, la Peugeot 604 a fière allure. Et je vais pas me faire des copains, mais surtout par rapport à sa concurrente de l'époque, présentée au même moment, la Renault 30. À l'originalité de l'une, l'autre répond par sa grande sagesse. L'une est une traction, l'autre une propulsion, mais les deux sont animés par le même moteur. Et au printemps 75, ça y est enfin, chaque concessionnaire reçoit un exemplaire de 604 et les commandes sont ouvertes pour le millésime 1976. Et pour cette première année, 10 284 exemplaires précisément trouvent preneur, soit en version SL, manuel à 4 vitesses, soit SL automatique 3 vitesses, pas d'entrée de gamme, pas de 4 cylindres, que du V6, qu'aime bien la picole. Et en 1976, la production passe à 36 026 voitures, ce qui laisse entrevoir une petite réussite inespérée. Hélas, dès 1977, les ventes fléchissent dangereusement et il faut réagir. Et conscient des faiblesses du PRV, Peugeot va opter pour l'injection en lançant en 1978 la 604 Ti, ce qui permet de faire baisser un petit peu la consommation. Et qui en plus va gagner un petit peu de chevaux pour culminer à 144 et avec une boîte 5 vitesses. Et pour 1979, Peugeot va innover en proposant la toute première berline équipée d'un moteur diesel avec un turbo. Et oui, et un an avant Mercedes, s'il vous plaît. Cette version turbo diesel offre généreusement 80 chevaux pour une cylindrée de 2,3 litres. Et entre-temps, Heuliez s'est lancé dans la transformation de 604 en limousine, mais seules 139 versions rallongées seront vendues. 1979, c'est aussi le lancement de la 604 aux US, avec, disons-le clairement, des pare-chocs absolument immondes, mais qui répondaient aux normes américaines de l'époque, et aussi une face avant légèrement revisitée avec de nouveaux phares, ce qui là pour le coup, lui va plutôt bien. Et évidemment, qui dit États-Unis dit équipement un petit peu étoffé, on retrouvera des 604 avec la clim et même un régulateur de vitesse. Bon, malheureusement, le succès ne sera pas au rendez-vous et on retrouvera même pas mal de 604 françaises équipées de ce fameux régulateur de vitesse fabriqué en trop grand nombre pour les États-Unis. Conscient que les objectifs sont loin du compte, Peugeot va tenter par tous les moyens en quelque sorte de rentabiliser la 604. Ils vont donc livrer des 604 en kit à Kia. Et oui, il y a eu des Kia 604, bon, à 381 exemplaires assemblés sur place directement là-bas en Corée du Sud. Or, les ventes cependant ne décollent pas et tournent aux alentours de 25 000 exemplaires par an entre 77 et 79. Puis notre belle 604 finira par mourir tranquillement, sans faire trop de bruit, malgré l'apparition du logo GTI en 1984. Et oui, la mode de la GTI pouvait aussi coller pour des berlines à ce moment-là et s'offre un PRV avec 10 chevaux de plus.
La 604 sera fabriquée jusqu'en 1985 et vendue jusqu'en 1986 et elle n'aura en tout cas trouvé que 153 252 clients. Et même la 605, sa descendante, considérée comme un bon gros bide, se sera vendue sur une période équivalente à 254 501 unités précisément. Et au chapitre des curiosités, sachez qu'il existe 2 exemplaires d'une version landaulet. Mais si acheter une 604 est quelque chose qui vous intéresse, il serait sans doute plus judicieux de vous tourner vers des modèles un peu plus classiques, et particulièrement ceux à injection, les TI, STI ou GTI, les SL ayant le charme des débuts, mais bon, ça c'est à vous de voir. Les versions turbo-diesel peuvent aussi être un bon choix si le mazout ne vous rebute pas trop. Et les versions américaines également sont très désirables, je trouve. Enfin, ça, c'est mon côté décalé qui parle. En tout cas, pour moins de 10 000 €, pour l'instant, vous pouvez espérer trouver une très belle 604. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la cloche des notifications. N'oubliez pas également les 10% de remise chez notre partenaire Car Vertical. Le lien est dans la description. Et bien sûr, si vous êtes à la recherche d'une 604 ou bien si vous en vendez une, eh bien nous sommes là pour vous accompagner sur notre site carjagger.com.